clinique au coin de Charlevoix et tout. Et les gens commençaient à aller là, puis ils ont fait ça en lien avec les citoyens. C'est une institution qui est impliquée dans son quartier, qui est en lien avec les autres organismes du quartier qui offrent des services. C'est le respect, c'est aussi la conviction que les personnes ont la capacité de prendre en charge leur santé. J'aime la proximité que je peux avoir avec autant les usagers que le personnel. C'est gratifiant pour moi de travailler avec les usagers. J'ai l'impression que c'est un service qui est plus personnalisé. C'est un service où on prend vraiment le temps d'être avec les gens. On n'a pas de cadre limitatif où on doit rencontrer les gens tant de minutes. C'est comme de l'empowerment. C'est le monde qui, au lieu d'être victime, se disent ben on essaye quelque chose, puis on le fait. La clinique est dirigée vraiment par les citoyens. C'est les citoyens qui décident qu'est-ce qu'il faut, parce que c'est les citoyens qui savent qu'est-ce qu'ils ont besoin. Ça veut dire qu'on est lié à la communauté, qu'on sert une communauté définie et qu'on a des responsabilités vis-à-vis de cette communauté. Et contrairement peut-être à d'autres, il y en a qui disent pas dans ma cour, ben nous c'est dans notre cour d'abord et puis après on verra ailleurs. On ne dit pas arrêtez de chialer, dites-nous ce qui va pas, on va l'arranger. C'est arrêtez de chialer, venez régler ce qui va pas. Il y a une place pour vous pour participer là-dedans, pour amener vous-même les solutions à vos problèmes. La clinique de Pointe-Saint-Charles, c'est vraiment un exemple historique du modèle d'intervention communautaire en santé. C'est une des 3 cliniques populaires qui a inspiré le développement des CLSC au Québec. Je m'appelle Jean-Guy Dutil, je suis né à Québec, dans la ville de Québec, dans le quartier Saint-Boileau. Je suis à Montréal depuis 1940 et je suis à la Pointe depuis 1945. En 1947, j'ai commencé à travailler au Casino national, chose que j'ai faite pendant 29 ans comme forgeron. En 1976, je suis devenu le coordonnateur de la clinique communautaire jusqu'en 1984. Et jusqu'en 1996, j'ai été le chauffeur de minibus de la clinique. C'est malheureux ceux qui n'ont pas vécu à Pointe. Parce que c'est la base de la société, c'est leur pratique. C'est les travailleurs, c'est les petits, c'est ceux qui sont plus démunis, les petits travailleurs et autres. Et là, le quartier change, mais dans ces années-là, c'était tout ça. Le contexte économique de Pointe-Saint-Charles était à certains aspects semblable au contexte économique d'aujourd'hui. C'est-à-dire que sur l'île de Montréal, c'était un des quelques quartiers, 2 ou 3 quartiers les moins favorisés. Depuis ce temps-là, il y a eu gentrification, mais encore aujourd'hui, c'est encore un quartier qui, dans le Grand Montréal, est parmi les plus défavorisés. Je m'envoie à la clinique parce que j'ai un problème, puis il faut que j'aille de bonne heure à la clinique. Je pense que dans ces années-là, on devait être alentour de 28 ou 29 000. Là, on est 13 000 et quelques-uns. Et tu sais, la grosse différence, il y a beaucoup de terrains vacants. C'était des maisons, ça. Il n'y avait pas des grands logements de 5, 6, de 6, 7 appartements à plusieurs places. Puis c'est une des choses que tu te ramassais dans des logements, tabarnouche, qui étaient pas mal petits. Puis c'est bien valeur, tu sais. C'est pas pour rien que les mères de famille, le matin, ils disaient « Va jouer dehors ». Quand on parle défavorisé, ça veut dire que les gens ont moins d'argent. Alors, on retrouve plus de gens qui reçoivent de l'assistance sociale, plus de gens au chômage, et plus de gens qui ont de la difficulté à s'intégrer dans la société. Les salaires n'étaient pas hauts pour plusieurs compagnies. À faire, on parle du travail, le salaire minimum, mais il n'y en avait pas dans ces années-là. Tu embarquais dans une compagnie, puis on t'a fait le salaire, ça venait finir, tu sais. Et souvent, on n'était même pas préoccupés. Les gens savaient quel salaire qu'ils étaient pour avoir. C'était avant l'assurance maladie. Donc, les gens devaient payer pour voir un médecin. Il n'y avait également aucune assurance médicaments. Donc, les gens dans les milieux moins favorisés avaient moins accès
beaucoup moins accès aux médecins. Dans ce temps-là, si tu avais un accident de rue, c'était la police qui transportait dans les espèces de station wagon. Et à Pointe, on t'amenait à l'hôpital général de Montréal ou à la Saint-Luc. Tandis que on n'avait pas droit à l'hôpital Verdun. Ils nous emmenaient pas à l'hôpital Verdun quand on était à 2 pas. Alors, aux États-Unis, il y avait un problème également d'accès pour les moins favorisés. Et il y a eu des expériences en anglais, ce qui s'appelle storefront clinics, en particulier à Boston et à New York, qui étaient des cliniques qui étaient un peu, qui avaient l'air un peu comme des dépanneurs d'aujourd'hui, sur la rue, avec une vitrine en avant, mais c'était pas un magasin, c'était une clinique, mais ça s'appelait storefront parce que ça avait l'air un peu de magasin. Et des étudiants de l'université, des étudiants en médecine de l'université McGill ont été inspirés par ce concept et ont fondé la clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles. Et lorsque moi j'y suis allé en 1969, on était au coin de la rue Knox et Charlevoix. Et ensuite sur la rue Centre, tout proche de Charlevoix. Et ensuite on a déménagé quelques fois. Bonjour Isabelle. Salut, M. Dutil, ça va bien? Sans rendez-vous, Un médecin? Oui. Mais les ça infirmières, donne ça bien. va passer par l'infirmière avant. Oui. OK. Oui. Je te donne le numéro 8. Très bien. Alors, il n'y a pas de problème. Combien de temps à peu près? La secrétaire va t'appeler. Bon, merci beaucoup. Je t'en prie. On va se voir tantôt. OK. Y a-t-il encore du bon café, de la drogue, ça? Toujours, tu sais OK, bien, merci on beaucoup. lâche pas. Lorsqu'on a créé la charte de la clinique communautaire, on pensait que c'était important que les dirigeants soient des gens de la communauté pour répondre aux gens de la communauté et pour que ce soit les gens de la communauté et pas des gens du gouvernement très loin qui répondent à cette communauté. Une des choses les plus importantes, je pense, concernant la clinique, c'est que ça a été le prototype des CLSC d'aujourd'hui. Et en 1972, le ministre de la Santé qui venait d'être élu à ce moment-là, qui était Claude Castonguay, est venu voir la clinique. Il a parlé avec des intervenants de la clinique. Et je pense que il avait déjà dans sa tête qu'une clinique comme la clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles était le genre de clinique qu'il fallait qu'il fallait créer dans tous les milieux défavorisés et aussi dans les milieux qui n'étaient pas servis en région. Mon nom, c'est Elisabeth Hinton. Je suis infirmière ici à la clinique depuis 2 ans et demi. En fait, j'ai mis mes pieds ici la première fois il y a quelques années avec une agence. Je travaillais à ce moment-là pour une agence. Donc, c'était ma première fois ici à la clinique. Avant ça, je travaillais dans les hôpitaux. Monsieur Dutil? C'est moi-même. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Elisabeth, je suis l'infirmière. Vous savez mon nom, pas besoin. Il y a des un fois, petit peu froid aujourd'hui. il y a des fois que le matin... Donc, Monsieur Dutil, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui à la clinique? J'ai un problème de respiration, de misère à respirer, surtout la nuit, je tousse. OK, vous toussez beaucoup la nuit? À l'occasion, assez pour nous déranger. Mais j'aime beaucoup la philosophie ici. Comme j'ai dit, j'ai déjà travaillé dans un grand hôpital à Montréal, puis avec l'agence dans quelques CLSC. C'est très impersonnel, je trouvais, dans ces grands édifices-là. Ici, à Pointe-Saint-Charles, à la clinique communautaire, je sens... c'est très facile de parler avec mes supérieurs, puis avec les usagers, aussi avec mes collègues. C'est ça, j'ai terminé. Donc, vous restez relax, puis vous ne parlez pas pendant que je prenne la pression. Prenez-vous des médicaments pour votre pression? Oui. Oui? OK. Oui. Vous les avez pris avant de venir? Je pense celui-là, je pense que c'est le matin. OK, parfait. Je pense que c'est Votre le matin. pression est belle. Je vais juste prendre votre pouls. C'est régulier, puis c'est bien carré. À la clinique, on fonctionne et on fait la promotion de l'approche globale en santé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une conception de la santé qui est proche de celle de la définition de la santé de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé, qui dit que la santé
c'est pas seulement l'absence de maladie. C'est un état global de bien-être. L'approche conventionnelle, on travaillait beaucoup plus en silo. L'infirmière faisait son travail, le médecin faisait son travail, travailleuse sociale, ergothérapeute. Puis il y avait peut-être moins de communication. Ici, à la clinique, on a une approche globale. Lorsqu'un usager vient pour un problème spécifique, on va essayer de voir qu'est-ce qui entoure, qu'est-ce qui influence la personne, puis ce problème-là. Puis autant pour essayer de trouver une solution, qu'est-ce qui influence, qu'est-ce qui cause ou qu'est-ce qui rend ce problème-là un petit peu pire que ça pourrait l'être. Donc, ça peut être sa famille, ça peut être des problèmes financiers, ça peut être des conditions environnementales aussi. Sinon, est-ce que vous habitez près de Wellington ou près de... Je suis près de la traque, comme on dit, la voie ferrée. C'est sûr que maintenant, il y a beaucoup plus de voitures qui passent. Mais ça peut-être aussi, c'est la suite de mon travail que j'ai eu, parce que j'ai travaillé au chemin de fer pendant 29 ans. Okay. Et si on s'intéresse seulement, je dirais, à un symptôme, si on s'intéresse seulement à une partie de la situation d'une personne, on n'aura pas la même efficacité. Soit les problèmes vont continuer, vont s'aggraver, ou bien vont revenir plus rapidement. Bonjour, je m'appelle Maria Costa, je suis travailleuse sociale. Je travaille à la clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles depuis 12 ans et au niveau de l'équipe enfance-famille depuis 8 ans. Donc après l'université, moi j'ai travaillé au niveau du communautaire, des organismes communautaires. J'ai travaillé longtemps et quand j'ai postulé à la clinique, c'est parce que je considérais que la clinique était à mi-chemin entre le communautaire et l'institutionnel et ça me plaisait beaucoup. Et hop, pipo, quand il était matelot. On croit. Donc, vous assistez présentement à un atelier de stimulation qui s'appelle Club Bébé. C'est un atelier de stimulation où on va outiller les mamans à stimuler adéquatement les enfants, où on va donner des trucs, où on va partager de l'information sur le développement de l'enfant, où les mères entre elles vont pouvoir aussi échanger, partager, se donner du support. Excellent! Les jambes maintenant. Moi, je suis travailleuse sociale, je travaille avec une auxiliaire familiale. Donc, on a 2 professions différentes, on se complète. Et il y a l'infirmière qui vient nous visiter, il y a la nutritionniste qui s'implique. Et à l'extérieur aussi de l'activité, c'est certain qu'on travaille en équipe, les gens en sont informés. Donc, s'il y a des difficultés quelconques, vraiment l'information circule au sein de l'équipe. Ça reste très confidentiel, mais l'information circule pour que le service soit le plus adapté possible. Mon nom, c'est Valérie. J'ai un bébé de 3 mois et demi. Il s'appelle Anthony. C'est un bon bébé. Il est bien actif. Il aime ça jaser avec la télé. Il aime ça me splasher d'eau. Puis il commence à pas mal reconnaître le monde qui parle. Mais moi, je trouve que ça me porte du bien. Là. Je viens ici, je parle. Je peux exprimer mes sentiments puis tout ça. Puis si j'ai un problème, je peux en parler puis on me donne des conseils. Ça, puis aussi que mon garçon, il voit d'autres mondes. Puis j'aime ça faire du bricolage aussi. T'sais. J'ai 21 ans, mais j'aime ça faire du bricolage encore. Et on s'assoit. Et ça travaille fort. Au niveau de la stimulation du langage, il y a vraiment des outils qui leur sont apportés, ou ça peut être éviter des retards plus moteurs, parce que avec tous les exercices de stimulation qu'on fait, définitivement, ça va dans l'éveil de tout le potentiel de l'enfant. Donc, prévenir qu'il y ait des difficultés, prévenir que ce qui est vécu des fois comme difficulté s'aggrave, c'est pour ça que c'est important d'agir dès le départ. C'est un release? Tu vois, là, j'ai fait des machines de la petite et j'ai pas eu le temps. Moi, je suis papa depuis 9 mois maintenant. Et tout a commencé au cours prénataux. C'est à partir de là que, je dirais, l'idée de discuter en groupe sur
nos petites bébites, puis tout ce qui peut se passer comme appréhension d'abord de devenir père, puis ensuite les appréhensions qu'on peut avoir une fois qu'on l'est, devenir père. Je me doutais bien que ça permettrait de ventiler un peu, puis de se rendre compte que on vit tous sensiblement les mêmes choses, donc ça normalise la situation. Donc, recommandé. Super. C'est pas des titres d'atelier comme des formations collégiales ou universitaires. C'est vraiment centré sur l'être, sur le cœur, puis sur les émotions du père à l'arrivée d'un enfant, parce que Dieu sait que ça vient bousculer beaucoup d'affaires chez les hommes, d'avoir un enfant. Quand on leur donne la plénière qu'ils puissent s'exprimer, c'est super fascinant de les entendre. On est des pères qui vivons tous à peu près la même chose. Donc, c'est comme le bon timing. Puis, c'est pas nécessairement avec nos collègues de travail qu'on peut parler de la même chose parce qu'ils vivent pas la même chose que nous autres en même temps. Puis l'ambiance est bonne, en fait. C'est ça aussi qui nous met en confiance, puis nous permet de raconter ce qu'on ressent sans aucune gêne. Et puis, ça a été même dit au début du cours, il n'y a pas de jugement entre participants. En fait, tout est très clair, donc c'est ça qui est appréciable. On parle des enfants, nos enfants, nos bébés, mais c'est pas non plus axé que là-dessus. On parle aussi de tout l'environnement, on parle de la belle famille, on parle de notre famille, on parle de nos amis aussi à côté, on parle de ce qu'on vit aussi nous en tant que père, et je pense que c'est vraiment bon parce que ça fait du bien là. C'est comme on se retrouve comme dans une taverne, comme disait Gilles. Parce que deux pas, on est dans une société qu'on demande à ces parents-là d'être performants, de toujours arriver à livrer la marchandise, puis même encore plus. C'est qu'à un moment donné, ce qu'on veut, c'est de réduire le stress. Parce que plus qu'on est stressé, plus qu'on est angoissé, plus qu'on est en mesure de commettre des erreurs. T'sais. Ça fait que si on peut réussir à intervenir en amont au lieu de sur le top de la montagne, on peut éviter peut-être, à certains moments donnés, moi j'y crois, des épisodes de violence conjugale. On peut éviter des ruptures, on peut éviter plein de trucs, on peut éviter même certaines maladies qui peuvent devenir psychosomatiques chez l'enfant ou la conjointe. C'est prouvé que plus on agit avant que les problèmes s'installent ou se cristallisent, plus de chances on a d'empêcher l'apparition d'un problème ou bien d'en empêcher une aggravation. Moi, c'est Tijani Daoui. Je suis né en Tunisie. J'ai passé mon enfance en Tunisie, en fin de compte, jusqu'à l'âge de 20 ans. Puis finalement, j'ai déménagé ici. Je suis membre du conseil, puis je suis le trésorier. Puis c'est ma deuxième année avec le conseil d'administration. Hi, I'm Isabelle Marcotte. I'm the president of the board of the clinic. It's my 4th year, which means it's my last year, unfortunately. I really wanted to become involved with the clinic because I have health problems and I felt that I was being neglected, and I got this chance, and I wanted to be involved because I wanted to, if I could help somebody's experience be easier, like getting the help they needed health-wise, then that's what I wanted to do. Moi, c'est le fait que ce que j'ai remarqué en réalité, c'est ce virage irréfléchi, que ce soit de la classe politique ou des politiciens, vers la droite. Donc, c'est un virage qui touche beaucoup à tous les acquis, surtout au niveau de la santé, les programmes sociaux, l'éducation et tout ça. Et il faut vraiment qu'on soit impliqué pour freiner cette frénésie-là. Et le conseil d'administration est constitué de 12 membres. Parmi eux, il y a 10 citoyens qui ont été élus à l'Assemblée générale. Et puis les 2 autres, ils font partie qui représentent les employés, puis la clinique et tout ça. We represent the community, but in representing the community, we also are looking after all of the employees. So we're very concerned about the working environment as well, so that it benefits the citizens of Pointe St. Charles. Est-ce qu'on est prêt à adopter ou est-ce qu'il
Ce qu'il y a de particulier au conseil d'administration de la clinique, c'est que non seulement on est tous des citoyens, mais en fait, c'est qu'on est élus aussi directement par la population. On n'est pas mandaté par le ministère ou une autre institution comme celle-là. On est redevable directement à la population. La Clinique populaire, c'est un organisme qui est issu d'un mouvement citoyen, d'un mouvement populaire. Puis l'Assemblée générale représente encore ça. En fait, c'est l'instance suprême, si on veut. C'est la strate qui a le plus d'importance en termes décisionnels, en termes de légitimité, si on veut, au niveau des décisions, dans le sens où, au-delà des raisons pratiques puis du fait que ce soit essentiel, je pense qu'il y a d'abord une raison éthique au fait que la participation citoyenne est essentielle dans la clinique. C'est un choix de valeurs, c'est des valeurs démocratiques. Mais nous, on donne une chance aux citoyens de dire ce qui lui convient ou ce qui ne lui convient pas. Et sans doute, par rapport à d'autres établissements, on fait très attention à ça. Parce que, pour finir, c'est un service qu'on donne à une personne, et cette personne-là, c'est ce qui lui convient le mieux qu'on veut obtenir. Alors, comment le savoir? Bien, c'est tout simplement lui demander, puis de participer. Ce soir, on a le comité de lutte en santé. Ça va être les citoyens qui vont décider en termes de l'orientation dans les entités semblables en termes de services par le public. Mais cette activité-là, ça vient d'une décision de l'Assemblée générale de la clinique pour que la clinique mette plus de temps dans la lutte pour la santé, la lutte en santé, et surtout dans le contexte de privatisation et la tarification. Comme ce soir, les gens seront capables de pas juste de dire ce qu'ils veulent, mais s'ils veulent, ils peuvent participer à la définition de comment la clinique va orienter ses actions, soit au niveau local, soit en termes national. Donc ça, c'est une occasion pour les personnes de participer démocratiquement. On a les services maintenant, on veut les améliorer, on va les sauver, mais on ne va pas travailler contre rien. Ce régime-là est assuré. Mon nom est Alain Chaurette, je suis un résident de Pointe-Saint-Charles. Et puis, ça fait depuis 1985 que j'habite dans la région ici. C'est une région que j'aime beaucoup, c'est une région très dynamique. Et puis, je suis client de la clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles depuis 2003, suite à un problème de santé important. C'est la première activité à laquelle je participe avec la clinique. Je suis bénévole pour le comité de lutte en santé. Et puis, on est en train d'organiser une espèce de conférence sur les enjeux principaux de la santé à cause de tout ce qui se passe en ce moment au niveau gouvernemental particulièrement. Puis dans la société civile, il y a une espèce de courant de droite en ce moment qui se passe. Moi, en tout cas, personnellement, ça me préoccupe beaucoup. Puis je tiens à ce qu'on puisse conserver un système de santé qui soit gratuit, qui soit accessible, qui soit équitable pour tout le monde. J'ai pas l'impression que c'est ce qui est en train de se passer. Alors, je pense qu'on a besoin d'une implication citoyenne pour essayer de contrer ça. À la clinique, il y a un grand effort qui est fait pour impliquer les citoyens dans les luttes de la clinique pour la santé dans le quartier. Ces luttes-là seraient impossibles sans l'implication aussi des citoyens dans les organismes communautaires. Finalement, c'est l'action conjuguée dans le communautaire avec les luttes que les individus font à la clinique qui vont se conjuguer ensemble pour être plus efficaces. La clinique est très en lien avec le milieu et entretient beaucoup de liens avec les autres organismes et de deux façons principales. Il y a, je dirais, des liens plus formels à l'intérieur des lieux de concertation. Par exemple, on est membre de Action Gardien, qui est la table de concertation des organismes communautaires. On a aussi, je dirais, au quotidien des interactions avec les organismes aussi, que ce soit pour... on répond à certaines demandes d'aller tenir des ateliers ou d'aller animer ou co-animer des activités avec eux. Mon nom est Marcel Sévigny,
J'habite depuis 30 ans dans le quartier Pointe-Saint-Charles, dans une coopérative d'habitation. Mon travail, c'était beaucoup de travail dans des groupes communautaires, des organisations communautaires, pendant une partie de ma vie, plus ce que je pourrais ajouter, 15 ans comme conseiller municipal. Mais en même temps, j'ai été aussi impliqué pendant une dizaine d'années sur le conseil d'administration de la clinique communautaire. Et donc, pour moi, la clinique communautaire, ça revêt quand même une grande importance dans ma vie. Moi, c'est Camille Gérin. Je suis médecin de famille ici à la clinique depuis déjà 3 ans, depuis le début de l'année 2008. Je travaille ici comme médecin de famille. Donc, globalement, ce que je fais, c'est de la prise en charge, du suivi des patients d'ici, des patients de toutes sortes d'âges, avec toutes sortes de problèmes de santé. Moi, ce qui m'a motivée initialement à venir travailler à la clinique de Pointe-Saint-Charles, c'était de savoir que je travaillerais dans un quartier où il y a beaucoup d'enjeux sociaux, ou travailler dans un quartier où une bonne partie de la population est assez défavorisée sur un plan social, économique. L'autre chose qui m'avait motivée au début, donc, c'était l'équipe médicale. L'équipe médicale ici est une belle équipe. On est 8 médecins, tous assez jeunes, mobilisés, engagés socialement. Fait que c'était une autre des choses qui m'a attirée ici. Ce qui est merveilleux de pouvoir travailler en milieu communautaire, c'est d'être dans un milieu qui est au courant du pouls du quartier, des enjeux locaux dans le quartier. Et ça permet d'être beaucoup plus efficace dans nos interventions en santé. Je pense qu'on est beaucoup plus aidant pour les patients en utilisant cette approche. La pauvreté, en fait, ça a évolué effectivement au fil des ans. Mais je dirais qu'en plus de la pauvreté matérielle qui s'est accentuée pour les plus pauvres dans la société, il s'est rajouté, je pense, avec le temps, une pauvreté morale et psychologique. En fait, la détresse psychologique est beaucoup plus importante, finalement, qu'à mon avis, elle était il y a 25 ou 30 ans. En fait, les luttes pour améliorer les conditions de vie, il faut que ça soit directement en lien avec la condition de vie des gens. Et au niveau du quartier, depuis 40 ans, les différentes organisations communautaires qui sont venues au monde et donc se sont attaquées effectivement à des problèmes qui sont évidemment avoir des lieux où on peut faire de la prévention puis être capable de soigner les gens, donc la clinique communautaire. L'accès au logement est aussi une grande problématique dans le quartier. Oui, c'est un quartier qui a beaucoup de logements sociaux, mais c'est un quartier qui évolue, où l'accès au logement est de plus en plus précaire, les loyers sont de plus en plus dispendieux, les nouvelles constructions sont des constructions qui sont destinées à des populations beaucoup plus riches. Ça influence beaucoup sur les patients. Les patients dédient de plus en plus de leurs revenus à leur logement. Ça leur laisse beaucoup moins d'argent pour s'alimenter correctement. Évidemment, quand on mange pas bien ou insuffisamment, c'est clair que éventuellement, on risque d'avoir des problèmes de santé même assez rapidement. Il y a eu des luttes pour la question de l'éducation populaire aussi, donc que ça soit financé. Des luttes pour que la clinique communautaire garde son autonomie puis qu'elle soit financée adéquatement pour faire de la prévention. La clinique travaille sur plusieurs fronts. Par exemple, on participe ici aujourd'hui, on a participé à l'organisation de la Marche mondiale des femmes. Dans la marche ici, on réclame en fait la fin des catégories à l'aide sociale et surtout la fin de la pauvreté. Donc, en termes de lutte politique, c'est ça, on mobilise les gens, on essaie de développer un rapport de force. On écrit, par exemple, des communiqués. On a mis en place une grande bannière sur nos locaux pour dire que nous, on se positionne contre. Donc, finalement, c'est qu'on prend position dans plusieurs dossiers, puis on lutte vraiment pour l'accessibilité du système de santé et pour qu'il demeure public et universel. La clinique, elle a une charte d'organismes à but non lucratif avec un ancrage communautaire, un conseil d'administration communautaire et on a même envisagé avec les services juridiques de faire une contestation juridique si on ne réussissait pas à faire la négociation qui assure notre autonomie. Donc, on a réussi à négocier
une entente où le statut d'organisme à but non lucratif géré par les citoyens ont été préservés avec un contrat, si tu veux, une forme d'entente de service pour assurer les services CLSC et pour garantir le financement de la clinique. Et là, on se fait toujours servir la réponse, bien, si vous voulez être organisme communautaire, vous allez être dans le réseau local de services. Puis là, c'est toujours le chantage un peu du financement. Dans les dernières années au Québec, il y a eu beaucoup de restructuration dans le réseau de la santé. Il y a eu la création des centres de santé et de services sociaux, les CSSS, qui ont fait que beaucoup d'établissements de santé se sont fusionnés. On va se retrouver avec une espèce de pyramide où l'hôpital est le centre de cette pyramide, puis gravitent autour les CLSC, les cliniques dans les quartiers, mais en mettant beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent au niveau des hôpitaux, puis le milieu communautaire s'est retrouvé relativement délaissé. Alors encore là, il y a eu une bataille, une négociation qui s'est poursuivie jusqu'à récemment pour dire on est partenaire du réseau au sens où on interagit avec les centres hospitaliers ou les centres en santé mentale et autres, mais on conserve notre autonomie tout en respectant ce mandat-là de CLSC. Alors, ça a traversé toute l'histoire de la clinique, ce double statut, parce que dans les négociations, ce que le ministre nous disait, c'est, écoutez, si vous voulez être communautaire, on va vous donner un financement d'organismes communautaires. On a dit non, un instant. Nous, les citoyens veulent qu'on continue à donner des services complets comme un CLSC. On veut garantir notre financement de CLSC. Il y a des coupures qui ont été faites dans le budget de la santé. On a sorti beaucoup des examens radiologiques, des professionnels des hôpitaux, on les a mis dans la communauté. On a décidé que l'assurance maladie ne couvrait pas pour ces services-là. Donc, tout d'un coup, on n'a plus accès à la radiologie, on n'a plus accès à des psychologues, plus accès à des physiothérapeutes dans l'hôpital parce qu'ils sont dans la communauté, mais on n'y a pas accès dans la communauté parce qu'il faudrait payer pour les voir. À Pointe-Saint-Charles, qui est un quartier où il y a beaucoup de pauvreté, c'est un énorme enjeu. Moi, je le vis au quotidien comme médecin ici. Dans le dernier budget du gouvernement Charest, il a instauré des mesures odieuses, discriminatoires, qui violent les chartes internationales, qui violent les conventions internationales qu'il a signées, qui violent même notre loi pilote, la loi canadienne de la santé. Non, non, non à la privatisation! Non, non, non à la privatisation! Santé! Pour l'équité! La gratuité! Pour la garder! J'ai des patients, quelques-uns ici, qui sont quand même très à l'aise financièrement, puis qui ont accès à des soins de santé en 2-3 jours, alors que les autres attendent pendant 2-3 mois, des fois encore plus. Alors, il y a une grande injustice qui est en train de s'installer dans notre système de santé. Ça pose un défi parce que, avec l'évolution du système de santé, les mandats ou les programmes sont devenus de plus en plus contraignants. Et ça reste toujours un enjeu de maintenir une qualité de service alors qu'on n'a pas toujours les ressources pour remplir les mandats qu'on nous demande de remplir. Et en même temps, on veut garder cet aspect de développement social du quartier. La clinique l'assume ce devoir-là en menant des luttes pour contrer la privatisation du réseau de la santé, pour sensibiliser les citoyens au fait qu'il y a ce phénomène-là qui se développe, que c'est injuste, puis que les citoyens doivent se mobiliser, doivent se plaindre au niveau du gouvernement, doivent se plaindre au niveau de la RAMQ pour faire changer ça au nom de leur droit à la santé. Bien, moi, je pense que la clinique existe maintenant depuis 43 ans. On a mené beaucoup de luttes et beaucoup de luttes fructueuses. Donc, j'ai beaucoup d'espoir pour l'avenir de la clinique parce que je pense qu'on peut continuer à lutter puis continuer à gagner. C'est dans l'interaction, je veux dire, entre les citoyens, les employés et la coordination que le dynamisme est là, je veux dire, pour pas seulement se reposer sur nos acquis du passé,
mais pour garder ça actif. Moi, je pense que la clinique, en fait, devrait continuer, comme elle l'a toujours fait quand même, à participer aux luttes contre la pauvreté et à tracer des liens entre la question de la santé et de la pauvreté dans la communauté locale. J'aimerais que le système de santé soit plus influencé par la clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles parce que c'est justement l'approche globale qu'on a, le travail avec la communauté, avec toutes les ressources qui existent. Vraiment, je pense qu'on fait un bon travail pour les usagers, tout le monde qui habite à Pointe-Saint-Charles. De par notre approche. Well, the clinic is a very good place to get involved in the community. There's always room for new people, and and we're working very hard to keep it accessible. And power to the people. C'est la continuité. Et j'espère que la clinique va être là. Nous, on va passer, quelqu'un d'autre va nous remplacer. Et j'espère que ça va continuer pour une centaine d'années, pourquoi pas. Et à s'améliorer tout le temps. Oui. Et la clinique a un tellement beau passé militant, a réussi à mener beaucoup de luttes. De un, à fonder le modèle communautaire des soins de santé au Québec, c'est une réussite incroyable. Ça a inspiré l'approche communautaire dans le reste de la province et je pense que ça a été primordial pour la santé des Québécois. La clinique peut être fière d'avoir réussi à faire ça. On a réussi, la clinique, les citoyens ont réussi avec de l'aide de l'intérieur, de l'extérieur, de quartier et autres, à maintenir la clinique comme elle est, puis à demeurer encore. Puis avec ses batailles, mais en même temps son développement qui essaie de se développer vers les citoyens, toujours essayer de le plus possible vers le citoyen, avec le citoyen. Chose qui n'est pas facile, mais il y a de l'espoir encore, tant qu'il y aura des individus pour maintenir ça. Et j'espère que les jeunes vont prendre la relève. On a hâte! Merci.